Rebonjour frères et sœurs, et un bon sabbat à tous, et un sabbat aussi, un bon sabbat à ceux qui nous regardent par la caméra. Bienvenue avec nous aujourd'hui. Frères et sœurs, je suis allé visiter notre frère Paul Leblanc il y a 2 semaines. J'étais accompagné de notre frère Yvon Poulin, et lorsque je suis rentré dans l'hôpital, j'avais oublié à quel point notre cœur change dans cet environnement. Des sentiments de compassion et de sympathie se manifestent. Et cela m'a fait penser à ce que devrait être l'Église. Est-ce que le Christ est venu fonder un autre culte ou bien un club social? Je pense plutôt qu'il est venu fonder quelque chose qui ressemble à un hôpital. Le prophète Ésaïe en a parlé de ce que l'Église doit être dans une prophétie qui a commencé à s'accomplir il y a environ 2000 ans. Allons voir cette prophétie d'Ésaïe. Prenez vos Bibles et suivez-moi dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 4, s'il vous plaît. Luc, le chapitre 4. Et nous allons lire ensemble les paroles de cette prophétie d'Ésaïe. Luc chapitre 4, et nous lirons à partir du verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, et c'était le chapitre 61, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Pourquoi? Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et enfin pour publier une année de grâce du Seigneur. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Continuons au verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole, notez bien, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Une parole, mais pourtant il a prononcé 6 points. Pourquoi une seule parole? Parce que cette parole nous parle d'une seule chose. Avec des nuances, elle nous parle de la première venue du Christ et de la fondation de l'Église. En examinant cette parole du prophète Ésaïe, nous allons l'examiner, les 6 points ensemble, et nous verrons que l'Église ressemble à un hôpital. Alors commençons notre étude au verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle et l'annoncer aux pauvres. » De quels pauvres s'agit-il? Non pas les pauvres en argent, mais ceux qui le sont en esprit. Je vous cite Matthieu 5 et le verset 3. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Alors, quelle est cette bonne nouvelle? Et qu'est-ce qu'un pauvre en esprit? Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans le livre de Marc, l'évangile de Marc, au chapitre 2. Marc, le chapitre 2. Nous allons répondre à cette question. Marc, chapitre 2. Et nous lirons le verset 17. Jésus, ayant entendu cela, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades.
Alors, quelle est la bonne nouvelle? Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors, le premier point, nous savons que cela s'adresse à ceux qui sont malades, c'est-à-dire les pécheurs. Et pour faire un parallèle avec l'hôpital, tous les patients ont ceci en commun. Ils ont tous besoin d'un médecin et ils le savent. Deuxième point, toujours dans notre chapitre de départ, Luc 4 et le verset 18, je vous le lis. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Allons voir un exemple d'un homme, selon le cœur de Dieu, qui avait, à un moment donné de sa vie, le cœur brisé. Faites votre chemin avec moi dans les livres des psaumes au chapitre 51. 51. Psaume 51. Un psaume que plusieurs connaissent. Psaume 51, le verset 12. Je pense que pour nos frères anglophones, ça se trouve au verset 11. Verset 12, psaume 51. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et au verset 15, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Nous apprenons que ce qui est malade, c'est notre cœur. Pourquoi? Allons dans Marc 7, s'il vous plaît. Retournons dans l'Évangile de Marc, au chapitre 7. Marc, chapitre 7. Et nous lisons le verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Et le Christ en cite quelques-uns ici. Les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Au verset 23, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Ces choses mauvaises ne sont pas, comme nous venons de lire, ne sont pas en général présentes à l'hôpital. Elles ne devraient pas l'être dans l'Église non plus. C'est pourquoi Dieu éprouve notre cœur. Je vais vous lire Jérémie 17, si vous voulez le noter, Jérémie 17 et le verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, comme on vient de le lire. Qui peut le connaître? Seulement Dieu. Alors au verset 10, il nous dit, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins. » Sonder les reins, on pourrait comparer cela à passer à la radiologie, pour rendre à chacun selon ses voies. Alors, le point numéro 2 que nous venons de lire, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est un diagnostic que Dieu nous donne sur l'état de santé. Lorsqu'on entre à l'hôpital, on passe des tests et on veut savoir ce qui se passe avec nous. Et nous avons découvert que c'est le cœur de l'homme qui est malade et qui a besoin de soins. Une fois que le médecin nous annonce ce que nous avons, notre réaction immédiate, c'est « Docteur, est-ce que je vais guérir? Est-ce que je vais guérir entièrement? » Alors, c'est notre troisième point. Je vous cite toujours notre chapitre du départ, Luc 4, et maintenant au verset 19. « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour proclamer aux captifs la délivrance. » Venez avec moi, s'il vous plaît, dans le livre de Luc, au chapitre 13. Nous allons approfondir ce verset. Luc 13.
Luc, chapitre 13. Luc, chapitre 13, et nous allons lire à partir du verset 16. Le contexte, c'est cette femme qui avait besoin d'être guérie, qui souffrait depuis des années. Verset 16, et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-elle pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Satan sera lié pendant 1000 ans, si on pense à la fête des expiations qui s'en vient. Et j'ai fait un parallèle parce qu'il tient lié tous les hommes. Depuis 6000 ans, Dieu le liera pendant 1000 ans. Dieu lui fera connaître sa propre médecine. Il est important de comprendre le sens de l'expiation qui s'en vient bientôt. Son sens, c'est que nous avons besoin tous d'être guéris. Allons dans le livre d'Ésaïe pour lire davantage à ce sujet. Ésaïe 58, s'il vous plaît, si vous voulez venir avec moi. Ésaïe 58. Ésaïe 58. Afin de nous aider à nous préparer pour la fête de l'expiation. Nous avons besoin d'être guéris. Si nous avons cette perception dans notre esprit, voici comment nous allons réagir au verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir, dit Dieu. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de jouille. Est-ce que vous avez déjà vu la joie d'un patient qui finalement sort de l'hôpital? Je ne connais pas quelqu'un qui entre à l'hôpital et qui n'a pas hâte de sortir. Notre frère Paul nous a mentionné, à Yvon et moi, qu'il avait très hâte de sortir et d'aller faire la convalescence chez lui. Nous savons que nous sortirons spirituellement de cet hôpital à la 7e trompette. Jusqu'à maintenant, nous avons vu que la bonne nouvelle, c'est pour les malades, qui sont les pécheurs, que la maladie, c'est le cœur, tortueux de l'homme, son esprit, et nous avons lu qu'il sera guéri. Maintenant, posons-nous la question, comment la guérison va-t-elle se produire? Eh bien, le Seigneur est venu proclamer comment guérir, comment recouvrer la vue. Et c'est le point suivant dans Luc 4 au verset 19. « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. » Alors venez avec moi dans Jean 9 pour approfondir le sens de cette déclaration. Jean 9, parce que le Christ ici ne parle pas de la guérison de l'œil physique. Jean 9, s'il vous plaît. Nous allons lire le verset 39. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient. » On parle d'enlever le voile de sur nos yeux, on parle de la repentance. « Et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Au verset 40. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles? » Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. » Ils ne se rendaient pas compte qu'ils avaient besoin de se repentir. Le voile était toujours sur leurs yeux. C'est pour cela que votre péché subsiste. Alors le baptême de la repentance, c'est notre entrée dans cette église spirituelle ou dans l'hôpital pour recevoir le remède. Et c'est quoi le remède que nous recevons? C'est l'Esprit Saint de Dieu.
On entre dans l'Église pour être guéri et non pas pour être opprimé. Venez avec moi dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Je vais. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Vous êtes tous là? Et nous lirons à partir du verset 10. Pour vous donner un peu le contexte, c'est cette femme qui avait trouvé le moyen d'économiser et d'acheter un parfum de grand prix, qui voulait parfumer la tête du Seigneur. Et au verset 10, Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? » On se fait souvent de la peine dans l'Église. Ça fait bientôt 30 ans que je marche dans cet hôpital, sur différents étages, et je sais que c'est jamais intentionnel, mais ça arrive. Nous ne devrions jamais oublier que nous sommes tous ici dans l'Église pour la même chose. On a tous besoin d'être guéris. On a tous besoin de réparer notre cœur. Et nous servons notre Dieu du mieux que l'on peut. Continuons notre lecture dans Matthieu, au chapitre 26, et lisons la fin du verset 10. Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Un des problèmes les plus importants dans l'Église, c'est qu'on se juge, souvent, sans avoir tous les faits. Souvenez-vous des premiers messages de notre pasteur, Mike Caputo, sur Matthieu 7. On ne comprend pas parfois pourquoi un frère ou une sœur agit de telle manière. On doit tout simplement assumer qu'il ou qu'elle a de bonnes raisons et qu'elle marche avec son Dieu. Je vous cite Matthieu 7, versets 1 à 5. « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Vous avez vu que Satan sera lié pendant 1000 ans parce que c'est le traitement qu'il a donné à l'homme. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Pourquoi vois-tu les maladies de ton frère et que tu ne t'occupes pas des tiennes? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Et qu'est-ce que le Christ nous dit? Dans mes mots à moi, il est temps de passer devant le miroir. Devant le miroir et de s'examiner honnêtement. Et c'est un peu ce que nous faisons à l'hôpital pour détecter les maladies qui ne sont pas visibles à l'œil. On doit passer, par exemple, ce qu'on n'aime pas, j'ai oublié le terme, pas une oncologie, mais pour le côlon, une colonoscopie. Alors, on n'aime pas ça, mais ça va au profond des choses. Donc, passons des fois devant le miroir, même si on pense qu'on n'a pas ce problème. Et le Christ répond au verset 5, « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Continuons au verset 12. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Elle a fait une bonne action à mon égard, dit le Christ, et nous devrions prendre soin, nous aussi, les uns des autres. Je vous cite Matthieu 25, que vous connaissez très bien, au verset 37. Matthieu 25 et au verset 37. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Ou t'avons-nous donné à manger ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous recueilli ou nu? Et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra,
comme le Christ a fait avec cette femme. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alors jusqu'à maintenant, nous avons vu que la bonne nouvelle est pour les malades, nous, les pécheurs, que la maladie, c'est notre cœur tortueux, et qu'il sera guéri par le moyen de la repentance quand nous entrons dans l'Église pour être soignés en recevant le Saint-Esprit, qui est le remède. Tout cela semble extraordinaire. Nous avons toujours un problème. Le médecin nous dit « t'es guéri », mais on ne peut pas sortir de cet hôpital tant que nous n'avons pas payé la facture. Le Christ nous dit que nous sommes morts par nos péchés, même si nous arrêtons de pécher et que nous développons le caractère de Dieu. Nous sommes condamnés à mourir. Qui va payer la facture pour nos soins d'hôpital? Et c'est le dernier point dans Luc 4 au verset 19. Je vous le cite, « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et c'est quoi? Allons voir la réponse dans Éphésiens chapitre 2, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 2. Le livre des Éphésiens, qui se trouve après les Galates. Éphésiens chapitre 2. Et lisons le verset 4 pour comprendre c'est quoi une année de grâce du Seigneur. Mais, au verset 4, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Et c'est ça, cette année de grâce qui est publiée, c'est que j'ai donné ma vie pour vous. Au verset 8 du même chapitre, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Tout ce qu'on a mentionné, tous les points qu'on a mentionnés auparavant, on sait que c'est Dieu qui nous accorde la repentance, qui nous aide à rentrer dans l'Église, qui nous donne le désir de lire sa parole. Mais dans chacune de ces choses, on a une part à faire. Et parce qu'on fait notre part, nous aurons une récompense. Cependant, ici, on n'a aucune part à faire. C'est tout à fait lui qui a fait le travail pour nous. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est lui qui paie la facture. C'est pour ça qu'on lit souvent dans la Bible que c'est gratuit, le don gratuit. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous avançons vers la fin du message et nous allons aller au dernier verset. Dans Matthieu chapitre 11, s'il vous plaît, venez avec moi dans Matthieu au chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Nous avons lu au début la prophétie d'Ésaïe. Dans Luc 4, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, a dit le Christ, pour 6 choses bien précises. Mais nous avons aussi reçu l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit du Seigneur est sur nous. Pourquoi? Parce que je suis pauvre en esprit, pour guérir mon cœur brisé, pour me délivrer du serpent ancien, pour que je recouvre la vue, pour me renvoyer libre et ne plus être opprimé, et enfin pour effacer toutes mes transgressions. » En conclusion, lorsque nous entrons à l'Église, on peut voir ça comme un hôpital parce que nous sommes tous des malades. Et dès le début dans Luc 4, le Christ nous dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Alors en conclusion, le verset 25, lisons-le ensemble, Matthieu 11 et le verset 25, plutôt le verset 28. Verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions.
car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger.